Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau au Palais des Sports de Grenoble pour cette troisième soirée des rencontres du cinéma de montagne. Et la star ce soir, c'est l'escalade, au programme 2 films qui vont nous amener des États-Unis en Espagne. Quant à nous, on continue de vous faire découvrir l'envers du décor, restez avec nous. On a tendance à tomber dans une spirale qui descend. Parce que la chute, au bout d'un moment, elle démotive. Et c'est à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Et la réponse, elle est claire et nette, c'est parce que j'aime faire l'escalade, parce que j'adore attaquer des gros défis, parce que j'adore ces moments en fait, où c'est tellement vague, le moment entre l'échec et la réussite, ou clipper un relais ou pas. Donc, quand on se pose ces questions-là et après on peut donner une réponse et justement répondre avec son corps et son esprit, c'est là où on arrive à s'en sortir. Et une fois arrivé en haut, ça fait quoi ? On a envie de vomir. On a envie de vomir parce qu'on s'y était donné, pendant tellement longtemps. Là, quand j'ai enchaîné cette longueur-là, j'ai dépassé une limite, une propre limite. Et ça, on le sent, quoi, le corps, il répond. Et après ça, quand on rentre, on est éteint pendant au moins un mois, quoi. C'est gros. Mon envie ou mon grand rêve, ce serait vraiment que on comprend que l'escalade, c'est pas qu'un sport, c'est pas qu'un effort physique, c'est pas qu'atteindre une difficulté, c'est vraiment la lâcher prise, c'est vraiment de vivre le moment présent, c'est vraiment créer un fort caractère, c'est une grande joie de vie, c'est tout ça, quoi. Donc l'escalade pour moi, ça représente tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui un peu sous-estimés. Et moi, j'aimerais bien, avec mon escalade, souligner ça. Souvent, dans ces films, on voit des athlètes de haut niveau, on peut dire. On a l'impression que c'est facile. Et puis là, on s'aperçoit que c'est pas donné à tout le monde, et même à une forte grimpeuse, et qu'il faut persévérer, quoi. Très bien, bonne ambiance. Très beau film de Nina Caprez et Cédric Lachat. Et j'espère pouvoir vivre d'autres expériences comme ça. Eh bien, j'étais assez impressionné du niveau technique des escaladeurs, mais par contre, le film rend bien, j'ai trouvé le côté difficile, les relations, le problème du mauvais temps, il faut s'adapter aux conditions, donc j'ai bien aimé le film. On se trouve au stand de France Bleu Isère où actuellement se passe une partie de table bouldering. Alors le table bouldering, c'est quoi ? Une table. Une personne est censée tourner autour sans devoir toucher le sol. Donc la légende dit que les alpinistes aient trouvé ce jeu-là un soir de beuverie alors qu'ils s'ennuyaient. Ils ont poussé les tables et ils ont commencé à tourner autour d'une table. Donc voilà, les gens apparemment, ils s'en sortent plutôt pas mal pour le moment. Vous voyez ça en image. C'est après que, voilà. Et la remontée est généralement un petit peu plus difficile. Hein. Bien. Voilà, on peut l'applaudir, bravo. On attend surtout la suite avec Linil, notre sexe symbole de l'escalade quand même, faut le dire. Merci Linil, tu nous as fait rêver, pas qu'à l'escalade. Du coup, pour voir un peu ce personnage là qui a fait toute l'histoire de l'escalade, je trouve ça assez sympa qu'elle vienne sur Grenoble, quoi. L'histoire de la vallée du Yosemite, je trouve que c'est super d'avoir sorti un film comme ça là. Culturellement, pour tous les gens qui sont là, ça va être un grand film. Et c'est super que ça dure 98 minutes et merci de nous laisser cet héritage par le biais du cinéma parce que c'est hyper vivant et tout ça. Et voilà. Est-ce que vous pouvez me parler d'un moment comme ça qui vous a marqué dans votre carrière ? J'avais un moment de peur et sur le nose, je voulais le faire en libre sans tomber nulle part. Et j'étais dans une fissure qui était très fine et difficile et j'avais le coinceur qui est tombé. Et si j'avais tombé là, j'aurais tombé sur le vire en dessous et il fallait prendre une décision. Est-ce que je continue des escaliers ou finalement je trouvais un autre coinceur et je l'ai mis et ça a marché et je continuais et ça a marché sans tomber. Et ça c'était un moment fort parce que je voulais tellement faire la voix dans le meilleur style possible,
mais sans me faire mal aussi. La 3e soirée des rencontres de cinéma de montagne touche à sa fin. On vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles projections.